à tous les abonnés. Ça fait un moment, je vous ai pas oublié, je travaille dans le secret, mais je pensais énormément à vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Donc, comme vous l'avez constaté, nous sommes à une nouvelle année et je souhaite une très bonne année à tous ceux qui nous ont rejoints en cette année 2019. Je souhaite la bienvenue encore à ceux-là qui nous ont rejoints, ceux de l'année passée. Je vous dis vraiment merci de ce que vous témoignez de la confiance. Merci parce que vous témoignez de la confiance. C'est un plaisir de savoir qu'il y a des gens qui arrivent un jour à vous. Voilà. Pour cette vidéo, déjà, je suis ravie parce que j'ai pu finir la vidéo. Ça m'a pris du temps, énormément de temps, mais il fallait que je la poste, il fallait que je vous donne du contenu, il fallait que je vous montre un peu, parce que j'aimerais qu'on avance tous ensemble. C'est mon objectif, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, pour partager, comme je l'ai toujours dit, mes connaissances. Et souvenez-vous, la couture ne sera pas un secret pour vous. Donc là, c'est un ensemble vraiment, c'est une robe en forme de poisson style soirée. Et j'ai utilisé des matières que je n'ai jamais utilisées, comme par exemple la tuile. C'est une matière que j'ai découvert et je voulais la tester pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et je ne suis pas déçue vraiment du résultat. Donc, je vais vous laisser la vidéo, vous allez la regarder et puis vous me direz ce que vous en pensez. Je tiens énormément à vos retours, ça va m'aider à pouvoir arranger ce qu'il faut arranger et changer, voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de me laisser en commentaire vos impressions. Je serai vraiment ravie de vous répondre à les vidéos. Voilà, on se retrouve à tout de suite pour le 4 avril. Donc, ciao, à la prochaine vidéo. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonne année encore. Donc la première étape déjà, c'est de thermocoller la toile sur le satin. Donc là, j'ai thermocollé déjà avant la toile sur le satin et là, je vais positionner la dentelle au-dessus du satin. Donc le bon côté, le mauvais côté de la dentelle se retrouve sur le bon côté du satin. Et je vais épingler comme ça. Je le fais pourquoi? Parce que généralement la dentelle, quand elle n'est pas bien fixée sur, que ce soit sur le satin ou bien quoi que ce soit, si elle n'a pas été déjà à l'avance bien appliquée, on peut avoir des désagréments au niveau des assemblages, soit la dentelle décale, soit elle tire, soit elle n'est pas bien stabilisée. Donc ce que je fais, c'est de vraiment positionner la dentelle comme ça et après passer un coup de couture et passer une ligne de couture tout autour pour pouvoir stabiliser la dentelle sur du satin. En haut là, et une fois que j'ai épinglé, je vais me rassurer que le côté qui est un peu plus bossu puisse vraiment entrer à sa place quoi. Donc je me rassure en essayant de laisser un petit peu d'aisance. Même si après il y a des décalages vers le bas, l'essentiel c'est que ça puisse entrer au maximum. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire le côté embu et ressortir efficacement le bustier. Ressortir efficacement le torse. Voilà, vous voyez ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'équilibrer un petit peu l'aisance pour que cela puisse entrer effectivement sur cette petite partie. Voilà, on épingle comme il faut. On fait pareil aussi avec le dos aussi, on va faire pareil. Il y a mon fils qui est là. C'est ça aussi quand on est maman. Voilà, on est toujours assisté par ses enfants. Donc je fais pareil avec la deuxième partie aussi.
On se rassure de pouvoir bien épingler et c'est toujours bien d'épingler. Pourquoi? Parce que quand tu épingles, tu as au moins une direction. Une fois, parce que si tu le montes directement sans toutefois l'épingler, en fait, là, je le fais vraiment, j'explique vraiment pour les débutants. Mais quand tu es vraiment avancé dans la couture, tu n'as pas besoin d'épingler. Ça, c'est vraiment une étape pour les débutants. Moi, parce que moi, généralement, je le monte, mais en tenant compte du niveau du bustier, je me rassure, je sais que non, à tel niveau, il faudrait qu'il y ait un petit peu d'embut. Mais comme je suis en train de faire un montage, comme je suis en train de partager ma connaissance, donc c'était mieux pour moi de pouvoir le faire de façon à sorte que si tu es débutant, tu puisses exactement reproduire la même chose et avoir le même résultat. Voilà, c'était un peu ça. Une fois qu'on a passé le devant, le devant, on fait aussi pareil avec le dos et pareil aussi avec la doublure. Donc, après cette étape passée, voilà comment ça se présente. Voilà, le bustier, il est bien sorti parce que j'ai respecté l'étape là. Et maintenant, la suite, on va passer au repassage. Le repassage est très, très important. Mais vraiment, très, très important. Avec mon fer à repasser à vapeur, je vais venir bien aplatir les coutures et surtout insister encore pour pouvoir bien thermocoller, pour que le thermocollant tienne bien sur le satin. Parce que parfois quand c'est pas bien repassé, on a l'impression que ça bombe. Et quand ça bombe comme ça, c'est pas joli. Normalement, ça devrait bien adhérer au tissu, le thermocollant, je veux dire. Donc je repasse véritablement sur cette partie là en insistant vraiment que le bout de mon fer puisse bien aplatir cette couture, surtout au niveau de la bosse avec un fer à vapeur bien sûr, pour que ça puisse bien ouvrir parce que, et vous savez aussi que le satin c'est un peu délicat et surtout la dentelle, donc c'est préférable d'avoir un fer à vapeur pour pouvoir bien travailler avec sécurité. Voilà, on va repasser correctement les coutures là en essayant de tendre le vêtement. On essaye un peu de tendre le vêtement pour que ça puisse bien aplatir les coutures. On va faire pareil aussi avec la doublure. On repasse tout ça ensemble et puis on va passer à la prochaine étape aussi. Comme je disais tantôt, le repassage est très important. Pourquoi? Parce que quand un habit n'est pas parfois bien assemblé, surtout au niveau des coutures, avec ton fer à repasser, tu peux rajuster, tu peux essayer de tricher pour que cette erreur-là puisse s'effacer. Donc, il est très important de privilégier le repassage à chaque étape de la confection d'un vêtement. Donc, à chaque étape que tu couds, il faut passer un coup de repassage. Parce que quand le tissu aussi est bien repassé, le vêtement aussi est bien repassé, tu vois clairement et voilà, c'est ça quoi. I'm gonna say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord. Come on. Of how you took away my shame. Now listen. You made something out of nothing. Hey,
Une fois que j'ai fini d'assembler les côtés et l'épaule, voilà comment est-ce que ça se présente. Donc, ce que j'ai fait déjà, c'est diminuer déjà tout ce qui débordait tout à l'heure là. Et puis, j'ai positionné la doublure sur le vêtement, endroit contre endroit. J'ai cousu, j'ai passé avec une paire de ciseaux, j'ai crampé le milieu devant là pour que le tissu puisse adhérer correctement, pour que la forme puisse prendre comme il faut. Et puis j'ai supputé à quelques centimètres près. Avant de supputer, j'ai crampé toute l'encolure là. Donc maintenant on va passer sur la prochaine étape qui est la bande là, cette bande là, la bande est facile. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une simple bande, mon tissu, j'ai même pas eu besoin de thermocoller parce que déjà le pan il est assez raide. Donc j'ai plié deux fois. J'ai plié deux fois et puis j'ai monté, j'ai épinglé là pour pouvoir le monter bien après. Donc j'ai utilisé une bande de 10 cm. Après ça dépend de vous, de comment est-ce que vous voulez la largeur de la bande. Moi je vais faire une bande très large. Donc là je vais passer maintenant à la prochaine étape qui est de pouvoir délimiter le milieu devant et les côtés afin de pouvoir assembler la jupe sur le haut. Pourquoi je fais cette démarcation là? Parce que il est important de savoir que quand il y a un décalage sur un vêtement, ça discrète le vêtement, c'est pas bon. Et ça te donne pas un travail professionnel. Moi, j'ai l'habitude de travailler vraiment proprement, que ce soit pour mes propres vêtements ou bien pour les clients. Il faut toujours se rassurer d'avoir un travail propre et précis. Parce qu'il y a des clients parfois qui sont très attentifs en ce qui concerne les finitions. Donc là, je vais délimiter avec la craie et puis je vais épingler vraiment en me rassurant que les côtés de la jupe tombent exactement sur les côtés du haut. Mais je vais rappeler une leçon ici. Pour que les côtés puissent donner vraiment comme il faut, le problème, c'est vraiment au moment où on est en train de tailler le vêtement. Parce que tu dois te rassurer que l'écart poitrine que tu as sur ton devant, au niveau de ton haut, doit être le même écart au niveau de la jupe. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc c'est ça qui fait la différence. Parce que s'il y a si l'écart déjà à la base, il y a un décalage entre le haut et le bas, forcément il y aura décalage même quand tu vas monter. Donc il faut tenir compte de ça. Voilà, maintenant on va passer à la tuile. La tuile, vraiment, j'ai vraiment aimé cette matière parce que c'est la première fois que je l'utilise et je n'ai pas été déçue vraiment du résultat de ma jupe. Donc là, on va travailler avec la tuile. Donc il faut rappeler ici que pour que la tuile puisse vraiment donner sur le vêtement, il faudrait qu'elle ait plus de valeur de fronce parce que c'est quand c'est froncé, quand c'est bombé que ça ressort vraiment le côté un peu princesse de la robe quoi. Mais là sur ma robe vous avez constaté elle n'est pas très évasée parce que je ne la voulais pas vraiment trop évasée. Je n'ai pas mis assez de valeur de couture mais de valeur de fronce, mais elle est quand même froncée. On voit le côté vraiment un peu ballon là. Donc là je vais monter la tuile sur la doublure. Je vais rappeler ici que pour travailler pour la doublure, je n'ai pas tracé la doublure pareil que ma jupe. Pourquoi? Parce que c'est la doublure. Donc je n'ai pas eu besoin de faire les différents panneaux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé une jupe en forme de poisson direct. Un peu voilà. Un peu poisson direct, voilà, je n'ai pas eu besoin de travailler avec les panneaux. Et j'ai fait la couture anglaise pour ne pas avoir à surfiler ou bien à passer le point zigzag. Là, je vais maintenant positionner la tuile sur ma jupe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délimité vraiment la longueur, le niveau là où mon poisson arrive, le niveau là où l'évasement de ma jupe arrive juste après. Voilà, j'ai fini de monter la tuile sur la doublure. Voilà comment est-ce que ça se présente.
et je n'ai pas eu besoin de fermer la couture. La couture de en fait, je n'ai pas caché la couture de la doublure, donc j'ai laissé ça visible parce que de toute façon ce sera à l'intérieur, on ne verra pas ça. Donc voilà, je vais passer maintenant, je vais monter maintenant la doublure sur le vêtement, sur la jupe. Mais là, je vais positionner la doublure sur la première ligne, de la bande là. Parce que quand je vais la coudre, elle va cacher les deux autres lignes. C'est pour ça que je place déjà ma doublure sur cette première ligne là. Non pas la deuxième, mais la première ligne. Ça va faire en sorte que l'intérieur de la robe soit propre. Donc, une fois que c'est fini, j'ai déjà relié cette couture là. Je n'ai pas eu besoin de protocole. Je vais passer maintenant à la manche. Et pour monter la manche, vraiment, pour tailler la manche, ça a été facile. Je pense que je ferai une vidéo sur ça, sur comment tailler une manche droite ou simple manche avec une méthode facile et qui adhère comme il faut, qui épouse vraiment ton corps. Donc, pour la manche, j'ai taillé la manche de façon à ce qu'il y ait un petit peu d'aisance. Parce que c'est cette aisance-là qui va donner un joli rendu. Vous voyez que là, c'est la dentelle. Et la dentelle, elle est parfois légère. Et comme elle est un peu moulante, si on la tire, ça ne sera pas bien. Donc, il faut la monter vraiment avec stratégie, de façon à sorte qu'il y ait un petit peu d'embu. Et c'est cet embu-là qui va faire en sorte que la manche puisse avoir un joli rendu. Donc quand je suis en train d'épingler là, vraiment je me rassure en laissant un petit peu d'aisance au niveau de la dentelle. Donc voilà, que tous les anses que j'ai prévus là puissent entrer vraiment dans la manchure. Et c'est souvent bien aussi d'épingler parce que quand tu épingles, c'est facile à monter. Et moi, généralement, quand je monte la manche, je me rassure que la manche soit sur la machine. Pourquoi? Parce que si c'est le vêtement qui est posé au-dessus de la machine, le vêtement, la machine parfois a tendance à tirer le vêtement vers le bas. Donc, il faut se rassurer vraiment que cette partie-là puisse aller sur la machine pour pouvoir, pour qu'il n'y ait pas, pour que ça ne puisse pas tirer, voilà. Voilà, là j'ai monté déjà ma fermeture en même temps. J'ai utilisé une fermeture invisible, voilà, et j'ai utilisé un pied de biche spécial parce que le pied de biche normal ne peut pas donner le résultat que vous voyez là. Et quand je travaille toujours, vous voyez au niveau de la découpe, la bande est vraiment en régularité avec l'autre côté. Donc là, j'ai monté la doublure, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a la fermeture et je vais travailler sur ce côté-là. Là, je vais vous laisser vraiment regarder attentivement ce que je suis en train de faire parce que je ne sais pas comment vous expliquer. C'est mieux que vous vous concentrez, que vous regardez attentivement. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez été vraiment béni, que vous avez appris quelque chose de plus. Voilà, on se retrouve pour le résultat final. I am here to testify, Lord, come on, of how you took away my shame. Now listen, you made something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for me. I'm in a lost for words. I'm in a lost for words. Life is not the same again. We testify. We celebrate for all you've done, Lord. Let me give you all the praise. We testify.
voilà, on a fini de arrivé à un niveau et puis j'ai travaillé sur, j'ai fait l'oulet à la main et là il me reste plus qu'à